Ah ouais, ça c'est récent, là. Oui, ça vient de se faire. Un bon deal. Ah oui, c'est un bon deal. Ça veut dire que tu as énormément de fonds du Québec. Tu as des investisseurs du Québec qui ont mis de l'argent, qui ont suivi l'histoire, puis qui ont fait de l'argent. Il y a eu plus que 2 millions de forages sur cette propriété-là, 2 millions de mètres. C'est probablement la future plus grosse mine, là. Je vais revenir parce que là, tu as touché un petit peu sur. Tu parlais, OK, de Murdochville. Fait que. Un petit Des temps. choses. Puis là. Vous voulez pas que je parle encore de Murdoch? Non, non, mais non, là, tu sais, Murdochville, tu sais, c'est Ossico. Cisco Metal. Ben, en Ouais. fait, moi, je vais juste commencer à dire aux auditeurs. Osco Metal, c'est une compagnie que Sylvain m'a présentée. J'ai fait mes devoirs sur la compagnie quand j'ai embarqué et j'ai fait de l'argent. Et je continue à faire de l'argent avec l'action. Je vais laisser Sylvain le dire parce qu'il l'a déjà dit souvent, mais Murdochville, c'était quelque chose qui fonctionnait à la planche dans le temps. Évidemment, Je peux en parler de long en large. Là. Je pense que je suis rendu une bibliothèque nationale de Murdoch. ben, parle-nous-en parce que Osco Metal, moi je peux le dire aux Cisco investisseurs, Metal, c'est c'est c'est- the real deal. Oui, c'est un vrai deal. Ben, juste pour vous mettre en situation, on a juste à parler à Cisco au niveau Québec, au niveau investissement. À date, on a eu 2 succès. Puis on en a un troisième. Là. Faut pas, il y a 3 succès. Cisco Royauté, qui gère les royautés, qui achètent des royautés, qui ont des redevances et qui font du revenu, puis qui payent des dividendes. Ensuite de ça, mais à la base, au début, si on remonte au début des années 2000, mais il y avait Ossisco, qui est devenu Ossisco Mining, qui était l'idée géologique de Bob Wells, qui lui disait, d'après moi, ce projet-là, c'est beaucoup de tonnage, mais un vrai grade bas ou une vraie teneur basse en or. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont dit dans ce temps-là, il est fou, ça ne marchera pas, c'est pas un MLO, ça ne marchera pas. Bon. Il a développé avec Sean Rosen puis John Brzezinski, ils ont développé le projet. En 2011, ils ont parti la production. C'est probablement la mine en ce moment avec la meilleure production et le meilleur retour sur investissement qu'il n'y a pas. Ça a été vendu à Cet été? Yamanaga. Non, ça a été vendu C'est vrai. un takeover en 2013-2014. J'essaie de me souvenir, 2013. Il y a eu un takeover. Aujourd'hui, elle appartient à un autre groupe, mais Ça fonctionne encore. Elle fonctionne encore. Elle va fonctionner encore pour un bon bout de temps. Dernièrement, il y aurait eu une autre réouverture de Cisco Mining, parce que là, la mine là-bas appartient à un autre groupe, puis ça s'appelle Canadian Malartic. Ils ont repris leur ancien nom. Cisco Mining avec John Brzezinski dans la région de Windfall. Ça, c'est méchant succès. Ça a été vendu 2,6 milliards. Ah ouais, ça c'est récent, là. Oui, ça vient de se faire. Un bon deal. Ah oui, c'est un bon deal. Ça veut dire que tu as énormément de fonds du Québec. Tu as des investisseurs du Québec. On en connaît plusieurs, moi, qui ont mis de l'argent, qui ont suivi l'histoire, puis qui ont fait de l'argent. Il y a eu plus que 2 millions de forages sur cette propriété-là, 2 millions de mètres. Puis c'est probablement la future plus grosse mine, là. Fait que le nom Cisco qui semble être un nom bien intéressant. Ben, c'est parce que c'est un bon groupe. C'est un groupe qui est bien structuré. C'est un groupe qui est structuré à l'interne, qui embauche en plus de ça des contractants très, très, très compétents dans le secteur. Puis là, ben, c'est ça. Moi, j'ai commencé avec à les suivre il y a très longtemps. Puis en 2013, quand j'ai pris la relève de 1844, dans le temps, on s'appelait Gaspé Copper, on a commencé à regarder un peu Murdochville parce que ça nous intriguait. La mine a produit pendant 45 ans 171 millions de tonnes. Les teneurs étaient appréciables. 2 open pit. La seule raison pourquoi ils ont fermé en 99, c'est le prix du cuivre. Le prix du cuivre a tombé. Et à ce moment-là, on avait un moulin ou une raffinerie qui était complètement désuète, puis ça aurait coûté trop cher, puis Noranda était dans des problèmes à ce moment-là. Fait que Noranda a décidé de fermer la mine. Noranda a vendu à Falconbridge, puis Falconbridge a vendu à Extrata, puis Extrata a vendu à Glencore.
Le moulin a été démantelé. La municipalité, les zones qui avaient peut-être un peu de contamination ont été décontaminées par Extrata. Puis moi, en 2013, on a fait un offre pour acheter le projet, qui était complètement ridicule, mais nous, ce qu'on voulait, c'est avoir accès à la base de données. Parce que ce qu'on voyait dans les livres ou ce qu'on savait historiquement, c'était 250 millions de tonnes qui restaient dans le sol. Quand j'ai rencontré les gens d'Extrata à ce moment-là, ils parlaient eux autres de 450 millions de tonnes. Puis Bob a commencé à faire l'évaluation avec Jeff Hussey du projet. Ça, c'est les gens chez Cisco. Les gens de Cisco à la fin de 2016, début 2017. Puis aujourd'hui, on a une évaluation sur le projet de 1,4 milliard de tonnes sur 2 pits qui excusez-moi. Un homme populaire. On est passé, mettons, de 250 millions 250 à 450 millions. Aujourd'hui, on est après foré 100 000 mètres de forage pour définir peut-être des nouvelles zones, puis définir un peu qu'est-ce qu'il y en est au niveau du pit. On s'en va vers une mine. Faut pas se leurrer, là. Puis, on s'en va vers une mine d'ici 2032. 2032, je dirais plus. Là. Mais une mine, mais aussi un retour à beaucoup de Gaspésiens qui ont passé énormément d'années, parce que le monde ne savait pas, mais il y a beaucoup de Gaspésiens qui partaient de la Gaspésie, il a travaillé à Fort McMurray, des Roughnecks, tout ça, puis là, ça leur donne une chance de racheter à la maison. Moi, je travaille en Gaspésie depuis 2006. Premièrement avec Tree Gold, sur le Dôme le Mieux, puis depuis 2012 avec Gaspé Copper au début comme vice-président, président en 2013. Ensuite de ça, on a changé à Gaspé Ressources, puis aujourd'hui, on est rendu 1844. Mais, tu sais, si je calcule, là, je me suis fait un réseau d'amis. Là, je connais plein de monde là, qui travaille à Raglan, qui travaille à Farmont. Il reste à Saint-Anne-des-Monts, il reste à Grande-Rivière, où les gens étaient obligés de s'expatrier. Là, aujourd'hui, on parle de 2032, là, c'est pas dans 150 000 ans. Là. 2032, on parle de probablement, je sais pas, moi, c'est peut-être entre 300 et 500 jobs. Dans un village qui était seulement rendu touristique, tu sais, oui, il y avait Chic Shack qui va encore rester là, mais à part le tourisme, il n'y avait pas grand-chose. Puis le tourisme, il arrêtait à Murdochville pour aller voir l'ancienne mine. Fait que, au moins, ils vont voir la nouvelle. C'était ça que j'étais pour te poser comme question, parce que comme je te dis, moi, je suis la compagnie, depuis que tu me l'as présenté, je me débrouille très bien, mais... C'est comme tu disais, la ressource, elle a grossi. Moi, ma question pour toi, c'est, dans le contexte de où est-ce qu'on pense qu'on s'en va avec le Cisco Metal, en Amérique du Nord, la plus grosse? Je dirais l'Est de l'Amérique du Nord pour l'instant, tant que ça ne sera pas tout prouvé. Je dirais qu'en ce moment, c'est probablement le 4e plus gros projet mondial en développement. Ici au Québec. Le 4e au moins en Amérique du Nord. Fait ici, au Québec, chez nous, on va avoir vraisemblablement 4e plus gros projet de cuivre au monde qui va créer énormément d'emplois pour la région, qui va faire rouler une économie, qui va mettre beaucoup d'argent dans la province. Faut pas se leurrer, la Gaspésie, c'est probablement la région la plus pauvre au Québec. Ces gens-là, ça va leur faire du bien. Hein? C'est comme je disais tantôt, on parle, mettons qu'on mettrait 500 jobs. Mais 500 jobs, ça veut dire que tu as 1500 personnes alentour là, qui vont en bénéficier, 1500 jobs alentour qui vont en bénéficier. Puis, tu vas avoir des camionneurs, tu vas avoir des professeurs, tu vas avoir des étudiants, tu vas avoir un village. Est-ce que ça va redevenir un village comme c'était anciennement? Parce qu'il ne faut pas oublier, là, aujourd'hui, tu as fly-in, fly-out. Exact. Puis je veux dire, la population... c'est sûr que tu as des gens qui vont déménager. Ils vont se rendre vers là. Il y en a d'autres qui ne voudront pas se rendre là, mais ils vont pouvoir travailler, mais ils ne voudront pas se rendre là, comme les gens de la Gaspésie qui vont travailler à Raglan. Exact. C'est sûr qu'il y a des gens qui travaillent à Raglan en ce moment, comme sur le terrain, sur mineur ou quoi que ce soit.
Je pense qu'ils vont être les premiers à envoyer une application. Ben ouais. Puis en Mais fait, c'est un groupe, moi, que je suis. C'est un groupe avec qui je travaille, que je m'entends très, très bien, qui ont énormément de stratégie. Puis je pense que les gens, moi je pense que je t'en ai parlé, le stock fallait comme 12 cents. bon, le stock il est passé. Quand je suis rentré, le stock était à 19 cents. Ouais. Le stock a monté à 33, j'en ai vendu. Ça a été tough dans les dernières années, mais pourtant, ça faisait aucun sens. Parce que il y avait beaucoup, beaucoup d'argent de fonds en Europe investi. Ouais. Fait que c'était pas un problème d'argent, mais le stock il est descendu plus bas. Ouais. Fait que pas plus cave qu'un C'est- autre, j'en c'est- ai ramassé. Puis en ce moment, aujourd'hui, c'est au-dessus de 42 sous. C'est vraiment une belle compagnie. Puis le mot-clé que j'ai dit, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Ils sont très bien financés. Tu sais, c'est souvent ce que je dis aux gens. Si tu fais tes devoirs, tu parles à la bonne personne, puis même que tu peux être investi dans une compagnie, comme moi je t'ai investi chez Sylvain aussi, puis Sylvain peut te dire les autres projets qui se passent. C'est tout un réseau là, de domaine minier, puis de fil en... Ben, j'ai tendance à me tenir dans le réseau des gens qui sont sérieux. Exact. Tu sais, demain matin, mettons, les gens regardent le blog, puis ils disent Hey, comment qu'on peut parler à Sylvain? Moi, pas de problème. Là. Cherchez mon site web, là, 1844 ressources, vous allez trouver mon numéro de téléphone, vous m'appelez. Moi, j'essaie de rester dans un réseau gagnant, dans un réseau qui s'en va quelque part. Des gens qui... On n'a pas toujours des succès. Et puis, c'est pas parce qu'une compagnie, une journée, n'a pas eu de succès que c'est pas une bonne compagnie. Mais c'est comme vous bâtissez un jardin demain matin. Là. Vous plantez 15 plantes de tomates. Ben ouais. Si vos 15 plantes de tomates ne produisent pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas un bon jardinier. Il est arrivé de quoi pendant l'année, là? Vous n'avez pas eu de la bonne terre, vous n'avez pas eu ici. Mais c'est la même chose. Je veux dire, quand tu prends une propriété pour aller faire de l'exploration minière, tu y vas sur, bon, peut-être quelqu'un qui a trouvé quelque chose en surface. Après ça, tu vas faire de la géophysique. Tu as des indices, tu as des choses qui te disent, OK, parfait. Mais tu peux arriver sur le projet, puis tu vas travailler, tu vas faire une tranchée, tu vas arriver au bout, puis tu n'auras rien. Est-ce que la compagnie est pourrie? Non. Ben non. Mais on a l'avantage que tu t'as de bord, puis tu peux aller chercher un autre projet ou d'autres choses. Ce qui nous a énormément, pas magané, mais nous a fait mal dans les 7 à 8 dernières années, c'est les spéculateurs de claim. Ouais. Ça, on l'a vu, on l'a vécu. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Des nouvelles, ouais. Fred Pellerin en a parlé. Le monde avait claimé sa propriété, en tout cas. Claimer une propriété, ça ne veut pas dire que demain matin, quelqu'un va rentrer sur le terrain, mais ça a fait les manchettes. Mais ça a fait mal aux gars sérieux. Parce que tu arrives dans un territoire, puis tu as ces spéculateurs de terrain-là qui vont ramasser 1000 claims. Mais ils ne font rien. Ils ne le développent pas. Les autres vont attendre pour essayer de le vendre à un junior. Et bien souvent, ils vont toujours attraper, je dirais pas une personne qui n'a pas de connaissances. Un amateur. Il y a des Non, amateurs mais dans il tout. y a des compagnies juniors qui sont listées. Moi, je peux vous dire, en ce moment, des investissements, il y en a beaucoup qui viennent de l'Australie. Le géologue qui arrive de l'Australie, qui ne connaît pas le Québec, il ne voit pas ça de la même manière. Mais un spéculateur de claim, lui, il va essayer de vendre ça à un Australien parce que c'est bien plus facile. Je n'appellerai pas Sylvain Laberge, il va me démolir avec mon projet. Fait que c'est sûr qu'il y a ça qui nous a fait mal énormément. Mais si je ne fais pas de découverte sur mon projet anciennement, où là, ça revient parce que la loi minière a changé, ben je peux toujours me revirer puis regarder un peu la géologie du Québec, puis regarder ce qu'il y en est. Puis à toutes les années, le gouvernement sort toujours des nouvelles zones ou des nouvelles cartes qui ont travaillé. Puis là, à ce moment-là, tu peux aller dire, OK, ce secteur-là, là, il semble avoir quelque chose d'intéressant. Oh, il y a un petit peu de nickel, ou il y a un petit peu... On y va. Puis là, tu vas retravailler, puis tu peux frapper. Tu peux frapper le gros lot. Ça peut arriver, là. Ben ouais. Fait que... Puis, ça dépend... Tu sais, à ce moment-là, mais si tu as fait tes devoirs, puis tu sais que les gars sont sérieux, c'est pour ça que je me tiens dans ce genre de réseau-là, où ce que des gars sont sérieux, où ce que le monde, ils savent où ce qu'ils s'en vont, où ce que le monde vont travailler systématiquement. Ils vont... mais ils travailleront pas sur 75 000 projets en même temps,
mais ils vont travailler systématiquement. Ben, c'est des gens qu'il faut que tu regardes, comme c'est écrit dans le livre à Jacques. Tout est dans le management. Management. Après ça, la propriété. Propriété, tu sais, on parle de Gaspésie. Mhm. Je donne un exemple. 1844 ressources à 22 km à l'ouest de Murdochville. En 2012, on a fait une campagne de forage. On a frappé un trou 29 mètres, 0,94% de cuivre en surface. Mais la situation économique a changé en 2013. Ben ouais. Le prix du cuivre est passé de 3,50$ à 1,99$. L'argent, les investisseurs qui mettaient de l'argent dans le cuivre ont comme disparu. On les cherchait, mais on avait beau lever des roches, on ne les trouvait pas. Mais à ce moment-là, c'est que ça a été difficile de retourner faire des campagnes de forage parce qu'il faut toujours lever de l'argent, nous autres. On est toujours là pour relever de l'argent, avoir des fonds, pour être capable d'aller faire la recherche et le développement dans le sol. Mais à ce moment-là, ben, on a mis ça de côté. 2014, on a eu nos permis, mais on n'a pas été capable de lever l'argent. 2020, j'ai eu l'argent, mais je n'ai pas été capable d'avoir mes permis. 2022, la même chose. Tu sais, tu as toujours des embûches, tu as des choses. Bon, cette année, on est après faire un peu le placement des permis. On attend, là, puis ça semble être plus positif que ça l'a été dans le passé. Fait que ça veut dire que si j'ai mes permis, ben, je sais que j'ai déjà quelque chose sur la propriété. Mais là, on s'en va faire 3000 mètres de forage. On va aller faire 3000 mètres de forage. On semble avoir la même stratigraphie, les mêmes horizons, la même chose qu'à Murdochville. En fond, ce qui arrive, c'est que tu as Murdochville, où est-ce qu'il est le Mont Porphyre, puis les horizons descendent comme ça sous la zone qui est le open pit, puis les horizons remontent, puis ils redescendent. Probablement qu'avec les mouvements, avec le temps, bien, ça s'est vallonné comme ça. Exact. Puis les horizons semblent se sont rendus jusqu'où on est à Solipekes. Fait que nous, c'est d'aller faire un trou stratigraphique pour s'assurer semble avoir la même stratigraphie qu'à Murdoch. Puis après ça, on a des trous courts pour être capable d'aller chercher de la nouvelle ressource. Ben, aller frapper au moins une nouvelle découverte. Fait que ça c'est un. Mais si on a un succès avec ça, je deviens un héros. Exact. Si j'ai rien, je deviens zéro. Mais c'est que tu deviens un héros. Mais là, il faut toujours que tu aies quelque chose dans ta poche à l'arrière. Exact. Moi, dans ma poche à l'arrière, en ce moment, on est après optionner un projet au Nunavik. C'est excitant, ce projet-là. Là. C'est des gens à qui je l'ai présenté au PDAC. C'est très excitant. On parle De Hawk Ridge. de Hawk Ridge. On parle d'un projet de 411 claims, 50 km de long sur le Strike Zone. On a une ressource de 34,6 millions de tonnes sur 4 indices. On a 46 indices à la propriété. Alors, c'est un Le projet. potentiel d'exploration est énorme. On a des zones de ce qu'on appelle le sulfure disséminé ou gabbro qui varient entre 25 et 60 mètres, qui donnent des teneurs à aller jusqu'à 0,84% de cuivre. On a des zones de sulfure massif au contact inférieur qui nous donnent des zones entre 5 mètres et 10 mètres à du 4% de cuivre à certaines places. C'est ce qu'on cherche. Si je regarde ce qu'il y a à Raglan en haut, là, mais c'est des zones de sulfure massif. Mais c'est ça que je veux chercher. Fait qu'on a un potentiel d'exploration. Tu veux aller chercher la zone riche. Puis là, les gens disent « Ouais, t'es au Nunavik. » Ouais, bien, c'est correct ça. Je suis au Nunavik. J'ai une bonne relation avec les Inuits. Je m'en vais passer 4 jours à Kuujjuaq le 1er, 2, 3 Puis il y a du avril. monde qui veulent travailler là-bas. Les gens veulent travailler. Il y a même des fonds qui t'aident pour embaucher des gens. C'est un coin intéressant. Puis je suis directement sur le bord de la baie d'Ungava. Quand je dis directement, là, je pense que sur le dernier claim qu'on a en haut, je m'étire la grosse orteille puis j'ai les pieds dans l'eau. Fait que c'est l'accès. On peut sortir du minerai. On peut travailler, on peut rentrer au Opaluq, le village qui est juste à côté de notre propriété au nord. À Opaluq, un petit aéroport. On peut rentrer des avions là. On peut rentrer de l'équipement printemps par le navire, parce que le navire descend au printemps, il repart à l'automne. Il y en a qui repartent à l'automne. Ben, On peut rentrer nos équipements, on peut rentrer nos... Puis, ben oui, c'est sûr que pour rentrer nos hommes, mais c'est le Kuujjuaq en hélicoptère. Mais il y a une volonté de développer dans ce coin-là.
Puis tantôt, on parlait de « on n'en veut pas dans ma cour ». Ben, t'es loin dans la cour maintenant. Ben, c'est le problème, c'est que près des municipalités, ou dans le bas, ce qu'on appelle le sud du Québec, il faut que les gens réalisent que... Ce ne sont pas le centre de l'univers. Non, je n'irai pas jusque-là, mais faut qu'ils réalisent qu'il y a du développement à faire, même encore au sud. Mhm. Il y a des mines encore économiques dans le sud. Ouais. Mais il faut regarder, c'est quoi notre avenir? C'est quoi l'avenir du Québec? C'est quoi l'avenir du Canada? Les ressources. C'est les ressources. C'était quoi? Comment s'est développé le nord du Québec? Les mines d'or, la foresterie. Tu sais, c'est comme les gens, on parle du gaz naturel. Tu sais, là, je suis sûr que je vais me faire haïr. On parle du bassin de Saint-Laurent. Le bassin de Saint-Laurent, là, on a la zone de gaz la plus impressionnante, probablement. Ouais. Tout le monde a pris peur, puis pas encore là, je vais être conspirationniste. Je pense qu'il y a eu du lobbying de peut-être d'autres pays ou d'autres places qui ne voulaient pas qu'on développe le gaz naturel dans le bassin du Saint-Laurent. Parce qu'il y a des grosses réserves juste en bas, C'est au ça. nord, au Puis sud. quand on parle de fracturation, on a une géologie que même si on faisait de la fracturation, on n'aurait pas le même problème. Ça a été vérifié, ça a été checké. Les géologues, les géologues environnementalistes, ils ont vérifié. Mais c'est juste que c'est facile de faire de la crainte. Ben, restons on track. Fait Oui. que là, sachant ça, là, pour les gens qui ont peut-être sont réticents d'avoir quelque chose qui est nécessaire pour leur mode de vie, qui est nécessaire pour l'avenir du Canada et du Québec, ben, toi, ton projet, il est à un endroit qui ne dérangera pas. Non. Un endroit où est-ce que les gens, ils veulent travailler. Puis Puis, que les teneurs sont. Le potentiel du projet, il est énorme. qui ont une expérience. Je veux dire, au nord de nous, c'est Raglan, je dirais, c'est probablement la meilleure mine de nickel de Glencore. T'as Canadian Royalties qui est dans le nickel aussi. T'as nickel-cuivre, là. Moi, c'est plus cuivre-nickel, mais eux autres, c'est nickel-cuivre. On est dans la fosse du Labrador. On est sur ce qu'on appelle le circum supérieur. Si quelqu'un va faire Google, fait circum supérieur, là, vous allez partir de Flin Flon au Manitoba, vous allez passer à Sudbury, Timmins, puis toutes ces mines-là qui ont été ouvertes dans les années 30, 40, 50, puis qui produisent encore. C'est tout sur ce secteur-là, puis ça redescend dans la fosse du Labrador. Puis c'est quelque chose tu sais, c'est impressionnant, là. Je veux dire, on a du minerai, on a le potentiel de devenir. On a le potentiel de donner, mais je suis sûr que la moitié, le quart des gens qui pourraient écouter ce blog-là, on était le plus gros producteur de nickel à un moment donné. On était le plus gros producteur de cuivre. On était pas mal le plus gros producteur d'un peu tout, là. Mais on a délaissé, on s'est en allé vers le service. Tu sais, le service, c'est beau, là, mais demain matin... On a besoin des ressources naturelles. Le Canada est bâti sur des ressources naturelles. Alors, c'est... On va en profiter. Puis, on a le meilleur système électrique, probablement, sur la planète. Ben ouais. Puis, on est des gens résilients. Moi, je vais dire, je vais prêcher pour ma paroisse. Au Québec, on est résilients. Francophone, on est résilients. Puis, moi, je continue à me battre, puis je continue à dire aux gens, on n'est plus ce qu'on était. On n'est pas des pollueurs. On n'est pas des gens qui rentrent dans des territoires puis qui détruisent tout. Et on calcule quand on rentre une foreuse, là, une foreuse, ça a à peu près 8 pieds de large. Ben, quand on rouvre le chemin, là, on rouvre le chemin à peu près 10 pieds de large. Puis quand on coupe les arbres, ben, c'est sûr qu'on prend les gros, mais à ce moment-là, on les coupe, on les met sur le bord du chemin, puis on avertit le ministère. S'il y a des gens qui veulent venir les chercher, on est conscient de ce qu'il y en est. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. On rentre pas avec nos grosses bottines, puis merci beaucoup, bonjour, là. C'est comme l'histoire des claims que je parlais tantôt. Même si je claim sur une propriété privée, là, avant que je mette mes bottes sur le terrain, il faut que j'aille m'asseoir avec la municipalité, il faut que j'aille m'asseoir avec le propriétaire terrien. Puis si le propriétaire terrien me dit « Non, tu ne mets pas les pieds sur mon terrain », bien, merci beaucoup, bonjour. On passe à autre chose. Fini, là. Si le propriétaire terrien, mais après discussion, j'ai dit « Je vais faire une tranchée », bien, je vais la refermer, ma tranchée, là, mais que je parte. Puis en plus, je vais
planter 3 arbres. Là. Tu sais, C'est ça, là. C'est comme tout dans. Comme tout est. Tu sais, on a juste à se parler. Puis arrêter de. Se faire peur. Exactement. Puis écouter. Honnêtement, écouter des documentaires qui sont biaisés parce qu'ils sont faits pour vendre la peur. Parce que c'est plus le fun quand tu as peur. mais Ça se vend plus facilement. Au lieu de dire, ben, telle municipalité, c'est assez avec la compagnie, puis on a eu une conversation constructive, puis tout le monde est heureux. tu sais, il faut réaliser pourquoi qu'on investit dans les secteurs des ressources naturelles. Il faut réaliser que sans les ressources naturelles, t'as pas ça, t'as pas ça. Pas d'écran. Hey, t'as même pas de chandail sur le dos. Exactement. Parce que ressources naturelles, là, ça comprend une large palette. Chandail, là, s'il n'y a pas de pétrole, t'as pas de chandail. Ah ouais. Tu sais, je veux bien croire qu'on va baisser notre consommation de pétrole, mais le pétrole va toujours exister. Ça, c'est en simili-cuir, là. Ouais, Ça, il y a du pétrole là-dedans. L'enveloppe de votre téléphone, c'est du pétrole. vos cartes de crédit qui sont en plastique. C'est du pétrole. Le téléphone en tant que tel, il y a de l'or, de l'argent, des terres rares, du cuivre, du lithium. Il y a... Fait que calculer, là... Ta Tesla qui est Puis ça, faite. là, faut réaliser... Ouais, votre Tesla. Faut réaliser qu'on est des consommateurs. Ouais. Tu sais, les gens vont dire, bah oui, mais c'est pas beaucoup, ça. Ah non, c'est. Mais à tous les 2 ans, ce téléphone-là, il se ramasse où? Exactement. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui ont 5 télévisions dans leur maison? Beaucoup. Combien est-ce qu'il y a de personnes dans les dernières années qui avaient des télévisions analogues, puis que là, ils ont décidé qu'ils voulaient avoir des nouvelles télévisions intelligentes, puis qui ont pris leur télévision, puis qu'ils les ont mis au dépotoir? Le recyclage, là, mondialement, là, c'est pas grand-chose. Là. C'est même pas 5 là, mondialement. Là. Puis, en plus, il y a 2 endroits qui font du recyclage ici en Amérique du Nord. Une est au bout des États-Unis, puis l'autre est à Rouyn-Noranda. Puis on veut faire fermer Rouyn-Noranda. On va recycler où? On va envoyer ça comme les dépotoirs, comme les vidanges, le recyclage de vidanges, que le monde mettait ça sur des bateaux, puis c'est shippé en Afrique, puis en Afrique ou en Amérique du Sud, puis eux autres, ils s'amusent à séparer les bouteilles de plastique pour faire des flotteurs. Tu sais. Ah oui, non, c'est écoute. Ouais. Tout ça pour dire que on a des beaux projets au Québec. On a parlé de Cisco. Oui. On a parlé de ta compagnie, 1844 ressources. Moi, je peux vous dire, en ce moment, là, dans le réseau, les gens avec que je côtoie, que je trouve qu'ils ont un bon management, un bon potentiel. Je pense que tu as déjà fait un blog avec Opus One qui est dans sa campagne de forage exact. en ce moment. Louis travaille très, très fort. Il fait du forage sur sa propriété Noyelle, qui est un joyau. Là. C'est réellement beau. Après ça, tu as le groupe Cisco Metal. J'en démarre pas. C'est un winner. Ça va être un Puis, succès. La seule affaire que le monde faut qu'il se souvienne, là, c'est si les gens ont autant de passion pour le Canadien de Montréal, mettez-en un petit peu de passion dans quelques compagnies au Québec. Ben, Puis, les autres compagnies, je pourrais vous dire, ben j'en ai parlé, c'est dans le graphite. Si vous avez un investissement, c'est Nouveau Monde. Si vous voulez, l'investissement dans moi, je trouve ça aberrant quand je le regarde. Là. Bloom Lake, Champion Iron, c'est probablement un des plus beaux projets de fer au monde. Puis il paye des dividendes. Ah ouais. Viard, c'est un beau projet. Viard avec Mathieu Savard. Mathieu Savard faisait partie du groupe de Cisco Mining. C'était l'ancien président de Cisco Mining qui vient d'être vendu 2,6 milliards. Mathieu, c'est un jeune dans quarantaine, un entrepreneur géologue c'est effrayant, ce gars-là. Là. C'est un joyau. Moi, j'en parle beaucoup parce que de la relève, on n'en a pas beaucoup dans le secteur. Ça, c'est de la vraie relève. J'ai des gens qui souffrent en ce moment, qui ont un super beau management. Tarkou, Julien, malheureusement, son stock trade à 1 cent, ça n'a même pas de bon sens. Il y a un super beau projet dans la région de Chibougamau. Il y a un projet en Arizona, dans l'argent. On dirait qu'il y a des gens qui ne regardent pas le potentiel, ils regardent le prix du stock. Ah, ça ne vaut pas valoir cher, ça vaut 1 cent. Moi, je peux vous dire, moi, je vaux 2 cents et demi, là. Dans ma tête, à moi, est-ce que je vaux 2 cents et demi? Non, je ne vaux pas 2 cents et demi. J'ai un projet que probablement qu'on va avoir les permis pour aller travailler. J'ai un autre projet qu'on est après optionné dans le nord du Québec. Mais
c'est pas des projets qui valent rien. Là. C'est ça. C'est des projets qui vont avoir des bons résultats. C'est des projets qui ont une historique. Et surtout, c'est des projets que si tu regardes la valeur qui ont sûrement été acquis et tu fais le comparable à la capitalisation de la compagnie, c'est des projets que quand tu achètes un stock comme le tien, tu payes pas le projet. Le prix, la valeur du projet ne reflète même pas dans la capitalisation de la compagnie. Puis moi, ça, c'est genre, puis c'est pas pour prêcher pour ta compagnie, mais c'est ce genre de choses que je regarde dans le marché parce que j'aime acheter à aubaine. Puis quand tu achètes à aubaine, ben, tu peux en acheter un peu plus que tu veux, mais si tu fais tes devoirs et tu parles, que, par exemple, à quelqu'un comme Sylvain, qui est un bon cercle, qui connaît son marché, ben, ça risque de prendre du temps, mais prendre du temps à 2 cents et demi, elle n'en prend pas gros pour que ton argent soit payante. Oui. Ton action passe à 5, à 7, à 10. Pour résumer, dans le fond, c'est comme je disais, pour résumer, si vous voulez diversifier votre portefeuille, c'est toujours la question de en quoi vous allez croire, mais là, je vous ai donné Champion dans le fer, Nouveau Monde dans le graphite. Ça, c'est tous des produits qui vont être utilisés là, au niveau de la décarbonisation. Là, après ça, vous avez Viard dans l'or. Vous avez Cisco Métal dans le cuivre molybdène, argent. Puis après ça, vous avez on est accompagné dans le cuivre. Brunswick dans le lithium. Ça aussi, c'est un incontournable. Puis après ça, ben, vous avez EFF, que oui, je suis une compagnie, ce qu'on appelle le grassroots, là, réellement de départ. Mais si on réussit à avoir les permis, puis on frappe sur un, puis on réussit toute notre complexité qu'on est après faire en ce moment pour ramasser le projet de Nunavik, ça vaut plus 2,5 cents. Là. Mon market cap à 2,9 millions, là, il n'est plus là. Il est ailleurs. Chez nous, si vous voulez savoir comment moi je considère que je vaudrais là, en ce moment, même comme on est là, je devrais avoir au moins un market cap de 9 millions. Je devrais être au moins être un stock. J'ai pas beaucoup d'actions. On a 110 millions d'actions dans la compagnie. C'est pas. Ben écoute, tout ça pour dire. Sylvain. Investissez. Ben oui, effectivement. Investissez. Sylvain. Soyez logique dans vos investissements. Ne vous fiez pas seulement à ce que vous venez d'entendre sur le blog. Moi, je vous donne juste des points, comment ça fonctionne. Si vous voulez avoir une meilleure impression ou une meilleure connaissance, vision d'investissement dans le junior, je l'ai dit, le livre de Jacques Bonneau, il se vend sur Amazon. On va le mettre dans la description du podcast. C'est réellement là, c'est un joyau de lecture. Bon, écoute, Sylvain, toujours un plaisir. On va s'en voir. Comme vous pouvez voir, j'aime pas ça parler. Bon. Merci beaucoup. Merci. Puis on se parle la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo juste ici.